Les pêcheurs sont revenus de la pêche et ils sont revenus avec des prises. Et l'idée, c'est de voir dans quelle mesure en fait, c'est bénéfique pour les stocks de poissons du lac. À la fin de l'exercice, vous aurez une vue sur les pêches du jour. Plus on est dans le vert, ça veut dire que les stocks de poissons, les stocks naturels ne sont pas en train d'être impactés. D'accord, mais plus on va tendre vers le rouge, plus c'est dangereux pour l'avenir de la pêcherie et donc de la biodiversité. On est là, ici, super. Donc on est bien encore dans le vert. C'est un père qui passe par Pour nous, les succès de la conservation, ça passe par l'adhésion des communautés locales, parce que c'est ce qui va assurer la pérennité des activités entreprises en faveur de la conservation de la nature. Il faut que les solutions et les actions proposées soient très locales, parce qu'en fait, ça va être les solutions les plus adaptées à une problématique environnementale, sociale. Et donc, c'est la raison pour laquelle plus on est proche du terrain, plus on est proche des problématiques de terrain, et plus on a une action ciblée, meilleurs seront les résultats. Une des caractéristiques principales du PPI, c'est qu'il focalise sur les jeunes associations, les associations émergentes. Donc le PPI, pour eux, c'est une opportunité pour qu'ils aient leur premier projet de terrain. Le dispositif de gestion du programme comprend deux directions. L'une, représentée par le Centre de coopération pour la Méditerranée de l'UICN, situé en Espagne, est en charge de la gestion des projets en Afrique du Nord. L'autre, représentée par le Comité français de l'UICN, gère les projets subsahariens. Le PPI a financé plus de 300 projets à ce jour. Il apporte des subventions d'environ 30 000 à 40 000 euros et destinées à des organisations locales, récentes et ancrées dans un territoire. Pour la plupart d'entre elles, ce sont leurs premiers projets. La philosophie du programme est particulière. Elle pourrait être résumée par « former en faisant ». Notre projet, c'était vraiment un projet de création d'une réserve naturelle communautaire. Et donc, avant ce projet-là, on était tout jeunes. On n'avait aucune expérience en matière donc, de conservation des ressources naturelles. Je continue à être un peu surpris de qu'est-ce qui véritablement a permis à notre partenaire de véritablement nous faire confiance. Mais je pense qu'en nous, il y avait quelque chose de profond. C'est-à-dire qu'on était peut-être pas très expérimentés, mais on était quand même passionnés. On avait une vision, peut-être qui n'était pas facile à transcrire, mais qui était perceptible quand même sur le terrain. Naturellement, ce sont les grandes organisations qui vont capter les financements et il n'y aura plus assez de financements qui pourraient bénéficier aux petites et jeunes organisations de la société civile. D'où l'idée d'avoir des guichets de subventions spécifiques dédiés à ces jeunes petites organisations de la société civile. Elles sont bien ancrées localement, elles ont une certaine légitimité, une efficacité que n'ont pas ou pas toujours ces grandes organisations. Un des objectifs est donc de soutenir ces jeunes organisations locales afin qu'elles soient en mesure de porter des projets en dehors du financement du PPI. Le programme consacre environ un quart de son budget au renforcement de l'organisation elle-même. Et avec une innovation importante, cet appui commence dès la rédaction de la proposition pour obtenir la subvention. Il y a une première étape où il y a eu la proposition brute, l'idée de projet elle-même, ce que nous avons soumis. Et quand le bailleur s'est dit attention, ça c'est quelque chose d'important, qu'il a envoyé alors un expert pour nous aider donc à toiletter, à en faire un document assez potable. Le coordonnateur nous a appuyé
à élaborer un bon cadre logique, les objectifs spécifiques, les résultats. Donc c'était aussi un appui. Et nous, ça nous a aidés, puisque maintenant, nous sommes capables d'élaborer n'importe quel projet et de pouvoir respecter les normes en la matière. Au sein de notre équipe, on a une répartition des rôles extrêmement claire. On a la chance de bénéficier de l'appui de 3 coordinateurs qu'on appelle les coordinateurs régionaux. Leur objectif, c'est vraiment l'accompagnement, mais ils ne font pas partie du processus de sélection des projets. Un des enseignements de cet appui à la proposition est qu'il installe une relation de partenaire plutôt que de bailleur à bénéficiaire entre l'organisation et le PPI. Les coordinateurs PPI sont au cœur de cette relation. Ils sont installés sur place à proximité des projets. Il y en a un dans chaque pays pour l'Afrique du Nord et un par région pour l'Afrique subsaharienne. Il faut que les activités soient réalisables en fonction du budget et en fonction de l'agenda. Donc souvent, il y a beaucoup d'échanges lors de la première année pour le choix des activités, pour l'exécution, pour l'agenda et ainsi de suite. Nous coordonnons le programme de façon verticale, bien entendu, donc entre l'échelle programme et l'échelle pays, mais nous travaillons aussi de façon horizontale, donc dans nos propres pays, où nous jouons ce rôle donc, de trait d'union pour faciliter les appuis institutionnels localement. Mon positionnement a très rapidement été de se mettre dans un rôle de facilitateur à qui, et c'est important, les organisations font confiance. C'est-à-dire qu'il y a toute une dimension qui ne relève pas du technique, qui relève bien de l'attitude et des caractéristiques de notre relation entre les organisations et moi. On est passé par là aussi. C'est sans doute un des enseignements principaux. La réussite du programme et des projets repose en bonne partie sur la qualité relationnelle, particulièrement entre les organisations et le coordinateur, mais également entre les coordinateurs et le siège. Proche des ONG, le coordinateur les conseille et les aide à leurs demandes. Et cette philosophie de former en faisant s'accompagne également de renforcement de capacités tout au long de la mise en œuvre du projet. Mais la différence avec le PPI, c'est qu'on met l'argent à disposition et il y a tout un pan, n'est-ce pas, où on discute avec le PPI pour savoir, pour identifier, n'est-ce pas, les points pour lesquels nous aurons besoin, n'est-ce pas, de renforcement de capacités. Dès le démarrage du projet, un diagnostic est effectué sur les capacités et les compétences des organisations et elles sont invitées à suivre des formations spécifiques. Dans le cadre du PPI 2, nous avons 4 formations. Nous avons déjà fait la formation en gestion administrative et financière. Nous avons fait une deuxième formation en communication. Troisième, elle va être une formation en planification stratégique. Donc, toutes ces stratégies d'accompagnement des associations est très importante puisque ce sont des formations thématiques qui assurent tant à la fois la durabilité de projet, mais en même temps la durabilité de l'association dans le sens où ces formations, elles leur sont bénéfiques même après dans leur vie quotidienne en tant qu'ONG. Au fil des ans, ces appuis se sont affinés en fonction des besoins des ONG. Ce sont désormais des outils indispensables à la prise d'autonomie des organisations et de leur pérennité. De plus, le PPI a su faire preuve de flexibilité pour mettre en place cet accompagnement sur mesure. Selon les contextes et les acteurs en présence, l'engagement des citoyens va de la simple consultation à une véritable implication dans les projets. Dans tous les cas, leur adhésion au projet est une condition indispensable à sa réussite. La communauté fait partie intégrante de la réserve. Pour pouvoir réussir le défi de la conservation, essentiellement c'est les communautés. Elles doivent participer à la conservation. Et le travail que nous faisons, c'est d'arriver à les responsabiliser pour la conservation, afin qu'elles comprennent que les richesses naturelles, c'est pour elles, c'est pour la communauté et elles doivent travailler
à sa conservation. On n'était pas vraiment accepté, donc au début il n'y avait pas une tolérance des agriculteurs, ils n'ont pas apprécié l'idée de travailler avec les associations, mais petit à petit avec la communication et grâce à l'enquête qu'on a fait, donc on s'est introduit dans la zone. Donc on a 3 agriculteurs qui sont des anciens partenaires à l'association. Petit à petit, lorsqu'on a commencé les activités chez ces 3 agriculteurs, l'information elle se propage et donc on a réussi de commencer le travail. La capitalisation a mis en évidence l'impact positif de ces projets sur la prise de conscience des enjeux environnementaux par les citoyens. Les actions de conservation nécessitent la coopération des autorités publiques, qu'elles soient locales, nationales ou régionales. Mais les relations des ONG avec les autorités sont différentes dans les pays d'Afrique du Nord et les pays au sud du Sahara. Pour le PPI Oscan, la coopération avec l'administration est presque systématique. Il faut savoir que le PPI Oscan, nous avons 2 partenaires publics clés, le ministère de l'Environnement et aussi la Direction générale des forêts. Nous exigeons même parfois la signature de conventions avec les autorités publiques locales. Et parfois, comme en Libye, les actions de conservation portées par les ONG du PPI sont un des rares domaines de dialogue entre la société civile et le gouvernement. اللي جينا حاضرين في ما اثرش بالعكس زاد ائتلاف وزاد ربطنا مع بعضنا يعني الموضوع هذا يعني موضوع ليبيا يعني موضوع كجهات متحاربه مثلا قوات عسكريه لكن ماليش علاقه بالموضوع اللي هو البيئه ما ياثرش بالعكس الاجراءات كلها تمام السفر المشي الشغل ما فيش تعطيل بالعكس يقدمونا في المساعده يقدموا في المساعده بالعكس احنا معانا طياره عموديه تطلع من للتصوير يعني ما فيش في المغرب العربي كامل ان الناس يعطوك طياره مروحيه هليكوبتر باش تمشي تصور بها في مشروع PPI Oscan يعني باش تمشي تصور بها. En Afrique centrale et de l'Ouest, les autorités publiques sont généralement en retrait. Il faut dire qu'il y a une certaine démission des autorités vis-à-vis de la conservation. Déjà démission vis-à-vis de la réserve de biosphère, puisqu'elle a été créée avec elle, mais abandonnée tout autant par ces autorités locales. En revanche, le point commun aux 2 zones est que la puissance publique dispose de très peu de moyens pour l'environnement et l'intervention de l'ONG tend parfois à se substituer à elle pour organiser l'utilisation des espaces publics. Le PPI encourage des liens entre les ONG. La plupart du temps, les relations s'établissent de manière informelle, d'une organisation à l'autre, assez souvent impulsées par le coordinateur. Il y a des coalitions qui s'organisent, il y a une entraide aussi, un partenariat donc, entre les associations qui sont proches géographiquement et aussi entre des associations qui travaillent sur la même thématique. Occasionnellement, le PPI organise des forums auxquels elles sont toutes conviées, comme au Cameroun en 2016 ou ici au Maroc en 2019. L'atelier actuel, donc, pour lequel on a invité toutes les associations bénéficiaires au niveau des 4 pays, donc ça sera une occasion pendant ces journées aux associations pour s'échanger sur leurs projets, sur leurs thématiques et identifier des cadres de collaboration futurs. Les associations, encore sans grande expérience, sont demandeuses de contacts et d'échanges avec les autres ONG. L'échange de bonnes pratiques entre pairs et la construction de communautés de pratiques relèvent pleinement de la philosophie du PPI. L'appui du PPI dure en moyenne de 15 à 20 mois et le renouvellement régulier des aides ainsi que le renforcement de capacités permettent à ces organisations d'être pérennes et d'inscrire leurs interventions dans la durée. Quand c'est réussi, il y a à la fois la prise de conscience et la prise de confiance, non seulement d'une ONG ancrée dans le terrain, pas du tout exogène, et puis probablement c'est la meilleure légitimité
pour qu'ensuite ça essaime, ça diffuse et que l'ensemble des riverains d'un parc ou des villageois puissent se retrouver, se reconnaître dans une action qui est initiée par un des leurs. Le PPI Oscan, je pense qu'il nous booste, il nous donne une dynamique qu'on ne nous connaissait pas en fait. On se rend compte qu'on est capable de faire des choses et qu'on peut convaincre surtout et qu'on arrive à avoir en fait notre place en tant qu'ONG parce qu'on a un objectif derrière et qu'il y a un soutien aussi, un accompagnement. Formerly, it was all about Emmanuel. But now I see that even tomorrow I'm not there, the organization will never die. And that is something that I'm so proud of. Le Lamentin doit sortir combien de temps, après combien de minutes pour respirer? 15 à 20 minutes. Aujourd'hui, le PPI a montré qu'il était efficace et méritait d'être poursuivi. 15 ans après son démarrage, près de 8 ONG sur 10 continuent leurs actions de conservation avec d'autres moyens financiers. Au moment d'envoyer les mesures hors de l'eau et que le tapis s'y bloque, ça va les empêcher de respirer.